Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose un très joli motif, un peu ajouré, hyper simple à faire, je vous le garantis. Il se fait sur un multiple de 2 mailles et sur 4 rangs parce que il est en quinconce. Regardez comment c'est beau. Alors, la particularité de ce point, c'est que ici, eh bien, c'est l'envers. Et voilà l'endroit, vous voyez. Donc l'endroit du travail se fait sur l'envers. Voilà, voilà. Alors ce motif, comme je vous le disais, vraiment est super simple, super beau. Il y a un beau relief. Vous pouvez l'utiliser avec toutes les laines, toutes les grosseurs également. Puisque regardez, j'avais commencé un premier échantillon avec une laine beaucoup plus fine. Ici, c'est tricoté avec du numéro 3 et là avec du numéro 4. Avant de commencer les explications, comme d'habitude, merci de liker, de vous abonner et bien sûr de partager. Alors j'ai préparé un autre échantillon sur 16 mailles, dont 2 mailles lisières, et j'ai fait un premier rang juste avec un point mousse. Et voilà ce que ça va vous donner. J'avais commencé là aussi avec juste un rang de point mousse et je trouve que ça rend super bien aussi. Alors on commence. Le premier rang, vous faites une maille lisière que vous glissez sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Alors je vous conseille de la prendre comme si vous alliez la tricoter à l'envers. Voilà, c'est-à-dire avec le fil devant vous. Vous faites une maille envers et dans la maille suivante, vous faites 2 jetés. Et voilà, une maille envers, dans la maille suivante, 2 jetés. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On prend le temps de bien faire glisser toutes nos mailles, de jeter toujours sur l'envers, hein, une maille envers, mais de jeter dans la maille suivante, une maille envers, de jeter. Donc comme vous l'aurez compris, il faut savoir compter jusque 2. Allez, une maille envers, vos 2 jetés, une maille envers, 2 jetés, et vous terminez avec votre maille lisière qui d'habitude se fait à l'endroit, mais là on reste sur le même principe, c'est-à-dire que vous la faites à l'envers. Le premier rang est terminé. Nous allons faire tout de suite le second. Donc la maille lisière, vous remettez immédiatement votre fil devant, vous glissez votre maille lisière sans la tricoter. Et ici, on a la maille avec les 2 jetés. Vous en prenez une et vous laissez tomber l'autre. N'oubliez pas que vous avez votre fil devant vous et vous faites une maille envers. Ici, la maille avec les 2 jetés, vous en prenez une, vous laissez glisser l'autre. Et dans la maille suivante, une maille envers. On laisse glisser, une maille envers, vous laissez glisser surtout sans tricoter, hein. Une maille envers, je laisse glisser, une maille envers, voilà, hop, et on termine avec une maille envers. Et la maille lisière, on reste sur le même principe, vous la tricotez avec une maille envers. Le deuxième rang est terminé. On recommence un nouveau rang, c'est-à-dire le rang numéro 3. Et là, c'est le même principe, à la différence, comme je vous le disais tout à l'heure, il est en quinconce. Donc, vous commencez avec votre maille lisière que vous prenez, mais à l'envers. Vous faites ici, dans la première maille, on inverse. Tout à l'heure, on a commencé avec une maille envers. Là, vous faites directement vos 2 mailles dans la maille. Et voilà. Et ici, dans la maille que nous avons allongée au rang précédent, vous faites une maille envers. 2 mailles, enfin 2 jetés, pardon. Une maille envers. 2 jetés dans la même maille et une maille envers. Alors il y a tout de suite une petite différence. Vous voyez ici, c'est la maille que nous avions tricotée à l'envers. Elle est plus courte que celle avec la maille où il y avait les 2 jetés. Donc si vous êtes perdu, c'est un petit truc pour dire de vous retrouver. Allez, 2 jetés. Vous voyez, une maille envers, 2 jetés, une maille envers,
2 jetés. Alors, ça sert à rien d'aller trop vite à le tricoter à cause des 2 jetés que l'on fait dans une maille. Prenez le temps de bien les glisser sur votre aiguille. C'est juste un petit truc de confort. Vous voyez, le rang est terminé avec une maille lisière que j'ai encore fait à l'envers. Vous voyez ce que ça donne tout de suite? C'est en train de se faire. Et puis là, vous allez avoir le petit rouloté du premier rang que l'on a fait au point mousse, hein, c'est-à-dire avec des mailles en droit. On reprend le rang numéro 4. Donc, la maille lisière que je prends à l'envers, vous faites une maille envers. Et ici, on a les 2 jetés. On en prend un et vous laissez glisser le second. On a toujours notre fil devant, ça c'est très important. Pour faire une maille envers, vous laissez glisser une maille envers. Vous laissez tomber les 2 jetés pour n'en garder qu'un. Une maille envers. On laisse tomber une maille envers, vous laissez tomber une maille envers, on laisse tomber un jeté, une maille envers et vous terminez avec une maille envers. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, le dessin se fait vraiment très rapidement. Vous recommencez au rang numéro 1 puisque là nous avons terminé nos 4 rangs. Donc le rang numéro 1, eh bien, nous avons la maille lisière qui est ici, que je prends à l'envers. Vous faites une maille envers et dans les 2 mailles, enfin dans la maille suivante, pardon, vous faites 2 mailles. Une maille envers, 2 jetés. Je dis 2 mailles, mais en fait c'est 2 jetés. Une maille envers, 2 jetés. Une maille envers. C'est là que le quinconce... alors attendez, dire une bêtise. Donc j'ai fait une maille envers, donc 2 jetés. Une maille envers. 2 jetés. Une maille envers. Nos 2 jetés. Alors, une maille envers. Mes 2 jetés et vous terminez avec votre maille lisière que vous faites aussi à l'envers. Le premier rang est terminé. J'ai la pelote qui est tombée. Donc là on est en théorie sur l'endroit du travail puisque c'est le rang numéro 1, mais en réalité le dessin se fait sur l'envers. Vous voyez, c'est magique. Allez, rang numéro 2. On recommence. Donc, vous glissez votre maille lisière comme si vous alliez la prendre à l'envers. Vous laissez tomber un jeté, vous en prenez un avec votre aiguille, vous laissez tomber le second. Une maille envers. On garde un jeté, une maille envers. Vous gardez un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers, un jeté, une maille envers, un jeté, envers, un jeté. Alors c'est un mixte un peu comme les cottes anglaises. Il me reste une maille envers, voilà. La maille lisière que je fais à l'envers. C'est un peu comme les cottes anglaises. Vous voyez, on a décalé, le quinconce se fait tranquillement. Donc vous recommencez, hein, le rang numéro 3 c'est pareil. Vous tricotez... on commence avec donc la maille lisière, les 2 jetés, une maille envers, etc. etc. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc je disais, c'est un peu un mixte comme les cottes anglaises. Je cherchais le nom, les cottes anglaises. Mais alors je trouve que c'est bien plus beau. Regardez comment c'est beau. Même si vous le détendez, ça vous fait un point ajouré superbe. Faites un petit pull d'été avec, ou un top, ou un débardeur, ce que vous voulez. Je trouve simplement que c'est magnifique. Vous le laissez tel quel, eh ben, je trouve que c'est beau aussi. Vous voyez, regardez, quelle que soit la couleur ou la grosseur des aiguilles, eh bien le résultat est à chaque fois magnifique. C'est un point que je conseille vraiment aux débutantes parce qu'il est vraiment facile. Comme d'habitude, vous aurez les explications écrites en PDF, un clic dessus en dessous de la vidéo et vous le téléchargez. Voilà.
Voilà, j'ai terminé, c'est pas la peine que je vous en fasse voir plus parce que c'est vraiment super bien, super facile. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Bonne journée!